Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans ce crypto debriefing de la semaine sur les crypto-monnaies. La semaine dernière, nous avons parlé de ce spring qu'on attendait sur le Bitcoin. Chose faite maintenant, c'est la bonne nouvelle pour l'instant. On a bien fait le spring et on a fait en plus le test de support. Là, ce que je vais vous montrer ici. Sur le test de Wyckoff, là on a sur la phase d'accumulation de Wyckoff, on fait des tests support. Ensuite on va faire le spring, la fausse cassure pour vendre, c'est que pour chercher la liquidité plus bas, comme on a expliqué la semaine dernière. Et après on va faire un retest de cette zone de support. C'est que pour s'assurer que vraiment cette zone c'est la zone support. Et c'est chose faite maintenant. On a fait vraiment le test support. Ce qui reste maintenant, c'est juste cette partie. Cette dernière phase, c'est la phase D. C'est là où on va faire le LPS et ensuite la cassure, ensuite le SOS pour partir vers l'horizon, vers les 47, 45, 48 jusqu'à 50, etc. Et du coup, c'est ce qu'on attend cette semaine et les semaines à venir, Inch'Allah. Je pense que ça sera fait d'ici quelques semaines. Je pense que cette zone d'accumulation va céder dans les semaines à venir, dans les 3-4 semaines à venir. Et du coup, on a vraiment à créer une tendance haussière. C'est visible sur le momentum. Tout est bien pour moi. Je pense qu'on va la casser prochainement. Juste pour avoir une idée de ma vision macro, j'ai oublié de parler l'autre jour, je pense, sur le fait qu'on est dans la 4e correction de l'Elliott. Je ne traite pas avec l'Elliott, mais c'est juste pour avoir une idée claire. C'est qu'on a fait la première vague, la deuxième, la troisième et la 4e, on est dessus. Et la correction ABC, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est qu'on est vraiment sur le bottom. Et peut-être on a fini l'AC avec la 5e correction ici. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense qu'on a fini l'AC ici avec ce spring qu'on a instauré en ce moment. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est la 5e. La 5e, avec, on va faire un 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement, pour chercher les 40, 45 jusqu'à 100, 200K pour le Bitcoin. C'est ma vision des choses, c'est les extensions Fibonacci, c'est notre target pour l'instant. Chose faite, juste pour donner plus de crédibilité à mon analyse, c'est que là on a vu récemment, c'est qu'on a de la liquidité sur les exchanges. On a des dollars qui étaient déposés dernièrement. On a vu maintenant, on a passé de 1,5 milliard à 4 milliards sur les exchanges avec l'USDT, juste l'USDT. Et si on regarde ici sur les stablecoins, on a passé ici de à peu près 12 milliards, 11 milliards jusqu'à 17 milliards. C'est énorme en tant que stablecoin sur les exchanges, en tant que réserve. Et du coup, je pense que c'est prêt à acheter le bottom, bien sûr, si vous voulez vendre le bottom, tout simplement. Chose faite, et j'aimerais bien aussi parler d'un truc que j'ai trouvé très intéressant dernièrement, c'est qu'un ETF a acheté des bitcoins. Là, je vais passer sur ça, hop, le métrique, hop, bitcoin, et je vais chercher, ok, je vais chercher le chart, hop, excusez-moi, je l'ai mis ici, hop, holding. C'est ce ETF canadien qui ont acheté durant cette phase de baisse et ils sont passés de 17 000 bitcoins à 21 000, à peu près 4 000 bitcoins. Et du coup, ce qui explique, c'est qu'il y a des baleines qui achètent vos bitcoins si vous voulez les vendre. Et on a bien dit que la fin du bull run n'est pas pour l'instant, pour tout de suite, de toute façon. Elle est toujours très 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 visible sur les indicateurs de on-chain analysis et même sur les indicateurs. On n'a pas vu l'euphorie, ce qu'on va voir en fin de bull run, quoi.
Et du coup, je pense qu'il faut s'intéresser sur ce qui se passe sur la dominance pour regarder vos coins. La chose qui est bonne pour moi, à mon avis, c'est que là, on n'a pas dépassé ce sommet. Et du coup, on a fait un joli M pour l'instant pour la dominance. Et du coup, on va retracer vers le bas. Chose qui est bien, qu'on a bien vu un énorme W dans l'autre sens sur les alts contre le Bitcoin, chose qui est très très bien pour nous. Et du coup, je pense qu'il y aura vraiment un énorme pump dans les jours à venir. Et ça, c'est visible aussi sur la Total 2 aussi, contre le dollar. Ça, on a vraiment un énorme W. Si vous pouvez voir, il est vraiment très clair, le W, avec une divergence, etc. Tout semble très très bien. Là, ce que j'aimerais bien aussi parler, c'est que sur l'Ethereum, il a fait un rebond technique. Je pense que c'est bon. C'est l'indicateur leader des alts et il faut le surveiller. On a récemment aussi, on a vu que KSM, il a fait un joli rebond aujourd'hui contre le Bitcoin. Je pense que la finalité des choses, c'est qu'un rebond technique, bien sûr, c'est déjà bien. Et je pense que on va pas tarder à faire un retracement des alts en général. Et du coup, pour l'instant, si on regarde les time frames inférieurs, si on regarde le 4 heures par exemple sur le Bitcoin, hop, nous étions tout dans un canal haussier pour l'instant, et on est en train de faire une correction là, mais le momentum il est toujours haussier, donc rien d'inquiétant pour l'instant. Chose que j'aimerais bien parler aussi, c'est très intéressant. J'ai oublié de parler sur jeter un coup d'œil sur les open interest. Il faut, je pense que avec cette remontée, je pense qu'on aura une liquidation à faire. Je pense que on voit que l'aggregate de Fanden c'est négatif, et je pense que un short squeeze n'est pas très loin. Un short squeeze, c'est qu'on va passer sur l'autre côté. Sur les open interest, hop, sur le 24 heures, on va voir, hop, short, long, ok, donc, ok. Donc ça c'est liquidation, donc on n'a pas liquidé assez de monde, donc c'est pas trop top. Ok, c'est l'open interest, donc c'est très peu de liquidation, je pense qu'on n'est pas très loin de faire un short squeeze. Un short squeeze, surtout on a vu ici qu'on a les aggregate, le nombre de contrats ont augmenté, et du coup je pense que la liquidation n'est pas très loin. Très lointaine, je pense qu'il y aura un short squeeze assez prochain. Juste pour ne pas oublier, j'ai vu que un shitcoin, ce shitcoin, je pense qu'il va surperformer ces derniers temps. Prochainement, il va surperformer le dollar. Je pense qu'il est aussi ce shitcoin. Et du coup, vous pouvez faire avec un money management, ne dépassez pas 1% de votre capital sur ce shitcoin. Je pense qu'il va faire un énorme progrès. Je pense que son momentum il est toujours haussier, et se positionner ici n'est pas très méchant. En plus, c'est que côté il est haussier. Si on regarde concernant le 12 heures, on n'est pas loin de faire un breakout sur le Kumo. Sur le 4 heures, on a bien un signal confirmé. Vous voyez ici, on a un signal avec une confirmation de la lagging span, chose qui est très 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 bien. Je pense avec le prochain, le twist qui est brillant. Je pense que c'est un bon trade à prendre. Mais le mieux parce qu'on a fait un rallye soi-disant, il est préférable d'acheter le rebond sur la Kijun.
ça sera mieux. Je pense qu'on va retracer ici le rebond sur la quille jaune à acheter. Ou bien ici. Je pense que n'est pas surtout ici, ça sera bien avec un stop juste au-dessus du nuage. Je pense ça sera parfait. Donc je vous ai dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salam alaikum.